Bonjour, dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle réalisation sur le logiciel GIMP. Aujourd'hui, on verra ensemble comment réaliser un montage en arc de cercle. Commençons donc d'abord par ouvrir GIMP, puis dans le menu Fichier, on choisit Nouvelle image. Alors, étant donné que dans cet exemple, notre réalisation est destinée à une impression au format A4 ou A3 ou l'un des formats ISO standard, nous allons choisir le rapport hauteur-largeur de 1,41. C'est-à-dire en choisissant 3400 de hauteur, la largeur sera égale à 3400 multiplié par 1,41, c'est-à-dire 4794. Alors l'image aura une orientation paysage comme par défaut dans GIMP, puis dans les options avancées de cette boîte de dialogue, on choisit d'en remplir avec le mode transparence. Puis on valide nos choix en cliquant sur le bouton Valider. Alors attention, étant donné la très haute définition choisie pour notre image, la taille de ce fichier est énorme. Elle est de plus de 168 mégas. Donc le poids de ce fichier exige donc de bonnes ressources matérielles au niveau de la machine utilisée. Si votre machine n'est pas assez puissante, il faudra alors réduire la taille de l'image en divisant la dimension, la largeur et celle de la hauteur par 2 ou par 3 afin de pouvoir travailler plus à l'aise. Alors dans cette réalisation, on aura besoin de deux guides, un horizontal à la moitié de la hauteur et un autre vertical à la moitié de la largeur. Pour insérer notre guide horizontal à la moitié de la hauteur de notre image, on fait un cliquer dans le menu Images et on choisit Guide. Puis, Nouveau guide en pourcentage. Dans Direction, on choisit Horizontal afin d'ajouter un guide horizontal et dans la position, on choisit 50% pour insérer le guide à la moitié de la hauteur. Pour insérer un guide vertical à la moitié de la largeur de notre image, on refait pratiquement les mêmes manipulations qu'auparavant, c'est-à-dire on va cliquer sur Image, puis on va choisir Guide, nouveau guide en pourcentage, et dans Direction, on choisira Vertical, et pour la position, on la garde à 50% pour insérer le guide à la moitié de la largeur. Et on valide avec OK. Après avoir ajouté les deux guides, on va par la suite insérer un cercle qui aura pour centre l'intersection des deux guides et pour diamètre 3000 pixels. À cette fin, on fait un cliquer sur l'outil de sélection elliptique et dans les options de l'outil, on active fixer avec proportion et on choisit un rapport de 1 par 1 pour avoir une sélection circulaire parfaite et non pas elliptique. Par la suite, on crée un calque transparent que l'on nomme grand cercle. Remplir avec mode transparence et on valide. On active le calque. Puis, avec un cliquer-glisser, on va dessiner un cercle à l'intérieur de notre image. Dans les options de l'outil, on va choisir 3000 largeur et on valide avec Enter. Donc, la valeur s'est mise à 3000 aussi pour la hauteur, étant donné qu'on a choisi un rapport 1 par 1. Alors, pour centrer notre sélection circulaire dans l'image, il existe plusieurs façons de le faire. Mais la plus simple consiste à maintenir la touche Alt du clavier bien enfoncée et de cliquer et glisser sur la sélection circulaire jusqu'à ce que la petite croix indiquant le centre du cercle coïncide avec le point qui matérialise l'intersection des deux guides.
Alors, une fois que notre cercle est bien centré dans l'image, on va, à partir d'un arc de cercle représentant le 1/8 de notre cercle, créer 8 arcs de cercle de même mesure angulaire, c'est-à-dire 45 degrés. Cette mesure nous évitera l'apparition des lignes indésirables entre les slices. Pour commencer, on va soustraire les 3/4 de notre sélection circulaire en cliquant sur l'outil de sélection rectangulaire. Puis en choisissant dans les options de l'outil, sélection rectangulaire, le mode soustraire de la sélection actuelle. Et on dessine un rectangle en bas du cercle pour soustraire cette partie, donc la moitié du cercle en bas. Alors, notre sélection rectangulaire doit être à ras du guide horizontal pour soustraire la moitié du cercle en bas. Puis on refait la même manipulation, mais cette fois c'est verticalement pour enlever le quart de cercle se trouvant à droite. Donc on dessine avec un cliquet glissé une sélection rectangulaire et on ramène en fait notre sélection rectangulaire à ras du guide vertical pour n'avoir que le quart de cercle désiré. Alors par la suite, on va faire une rotation de moins 45 degrés de notre quart de cercle en cliquant sur l'outil rotation. Et dans les options de l'outil rotation, on choisit sélection. On fait un cliquet sur notre quart de cercle sélectionné. Puis on introduit une valeur de moins 45 degrés. Et on choisit l'axe de rotation en bas à droite et on valide en cliquant en bas à droite, bien sûr, et on clique sur rotation pour la rotation de notre quart de cercle. Après, on utilise l'outil de sélection rectangulaire. De nouveau, je clique sur cet outil-là, puis toujours en mode soustraire de la sélection actuelle, je dessine une sélection rectangulaire à ras du guide horizontal pour soustraire le 8e du bas et ne garder que le 8e du cercle. Par défaut, GIMP adoucit les sélections ou les extrémités des sélections, ce qui entraîne dans certains cas des lignes désagréables qui apparaissent sur les images quand on insère dans une réalisation. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord agrandir la sélection pour voir les changements. Voilà l'extrémité de la sélection. Puis on va dans sélection et on va enlever l'adoucissement. On voit bien le changement après avoir enlevé l'adoucissement. Par la suite, on va créer un calque avec le premier arc de cercle. Et pour parvenir à un tel résultat, on ajoute un calque, grand cercle 1, toujours en mode remplir avec en mode transparence ou remplir avec en mode transparence, on valide. Alors, grand cercle, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Je vais garder que celui de grand cercle 1 et arrière-plan pour le moment. Puis on clique dessus pour le rendre actif et on choisit une couleur rouge qu'on va lui attribuer. Hein? Alors, soit on fait un cliquet glissé de cette couleur dans notre sélection, ou tout simplement en choisissant remplir, bien sûr, ou en choisissant l'outil de remplissage, on fait un cliquet à l'intérieur pour appliquer cette couleur. La première tranche étant créée, on passe à la création de la deuxième portion. Et pour ce faire, on va cliquer d'abord sur l'outil de rotation et dans les options de l'outil rotation, toujours en mode transformer sélection,
On fait un cliquer par la suite sur notre sélection. On choisit un angle de 45 degrés. On change le centre de rotation, de telle manière que ça soit l'intersection des deux guides. Puis, on clique sur rotation pour faire la rotation de notre sélection. Puis, par la suite, de la même manière, je vais enlever l'adoucissement de cette sélection. Je vais aller dans sélection, enlever l'adoucissement. Alors, en grandissant, on voit bien que, en fait, la sélection a franchi le guide vertical. C'est pour cela que je vais de nouveau soustraire cette partie en excédent, en choisissant, bien sûr, l'outil de sélection rectangulaire en mode soustraire de la sélection, puis on dessine un rectangle à ras du guide vertical pour enlever l'excédent. Ensuite, on crée un nouveau calque transparent qu'on appellera grand cercle 2 et on l'active. Par la suite, on choisit une couleur bleue, on utilise l'outil de remplissage et on fait un cliquer pour rajouter en fait la couleur à notre slice. Puis on va fusionner les deux calques grand cercle 1 et grand cercle 2 en un seul calque. Et pour ce faire, on doit s'assurer que les deux calques sont bien visibles et se suivent. Puis on fait un cliquer droit sur le premier calque dans l'ordre qu'on veut fusionner. Et puis on choisit fusionner vers le bas. Puis à la fin, on va renommer ce calque en grand cercle. On duplique par la suite le calque grand cercle pour avoir un deuxième calque appelé copie de grand cercle. Dupliquer le calque, copie de grand cercle. Puis on désélectionne tout, donc sélection aucune. Alors pour enlever les sélections, petit rappel, on peut le faire aussi en utilisant le raccourci clavier majuscule CTRL A. Alors vous voyez bien ici, j'agrandis avant. Par la suite, on va changer les couleurs de ce deuxième calque copie de grand cercle. On va changer la couleur rouge en jaune et le bleu en noir. Donc pour ce faire, on utilisera l'outil de sélection contiguë, c'est-à-dire la baguette magique. On clique sur, bien sûr, il faut s'assurer que copie de grand cercle est bien actif. On sélectionne la couleur rouge pour lui appliquer une couleur jaune avec l'outil remplir. Et de nouveau, je vais utiliser la baguette magique, mais je ne dois pas oublier de changer le mode sélection, cette fois remplacer la sélection actuelle et cliquer sur le bleu, puis changer la couleur bleu en noir, utiliser l'outil remplissage et faire un cliquer pour le changement de couleur. Alors, une fois que c'est fait, je vais annuler toutes les sélections, sélection aucune. Après, on va utiliser l'outil retournement. Puis, dans les options de l'outil, on choisira cette fois non pas sélection, mais plutôt calque. Et dans le sens, on choisira horizontal. Et on doit s'assurer bien sûr que notre calque copie grand cercle est bien actif. Puis, on fera un simple cliquer sur notre calque pour le voir bouger à droite du guide vertical. Alors, pratiquement, le plus grand des travaux est déjà fait. Il nous reste maintenant que de fusionner en fait les deux calques copies de grand cercle et grand cercle. Bien sûr, tous les deux doivent être bien affichés, ils doivent se suivre et je vais cliquer sur le premier dans l'ordre et choisir fusionner vers le bas. Alors de nouveau, je vais dupliquer le calque grand cercle, dupliquer le calque. Alors je m'assure que bien copie de grand cercle est actif, puis je vais de nouveau utiliser l'outil de retournement
Et dans les options de l'outil, m'assurer que c'est bien calque qui est sélectionné. Je vais choisir d'abord le sens horizontal pour inverser les couleurs, puis je fais un cliquer sur le calque. On voit bien que les couleurs se sont inversées. Et de nouveau, je vais choisir ou changer seulement dans le sens vertical et faire un cliquer sur le calque pour le voir bouger en dessous du guide horizontal. Et pour finir, on va fusionner les deux calques. Donc, ils sont bien affichés, qui sont dans l'ordre. Je clique sur le premier et j'utilise fusionner vers le bas pour n'avoir qu'à la fin qu'un seul calque avec les 8 tranches. Alors avant d'insérer nos images dans les slices, on va tout d'abord ajouter une bordure à notre grand cercle. Et pour ce faire, on fait un cliquer droit sur grand cercle et on choisit alpha vers sélection pour faire apparaître notre sélection circulaire. Puis on va cacher le calque grand cercle. Puis on va créer un nouveau calque transparent qu'on appellera bordure grand cercle. Donc, toujours en mode transparence. Et on valide. Alors on s'assure que bordure grand cercle est bien actif. Et on va dans le menu sélection. On choisit bordure. Alors on choisira une épaisseur de 45 pixels et un style de bordure lisse. Et on valide. Alors par la suite, on va choisir une couleur rose pour notre bordure et on va utiliser l'outil de remplissage et on fait un cliquer à l'intérieur de la sélection. Alors pour ajouter un effet à notre bordure, on va mettre l'opacité à 70%. Et si on démasque notre grand cercle, voilà ce qu'on obtiendra. Nos tranches de cercle sont donc prêtes à recevoir des images et on commencera tout d'abord par masquer tous les calques sauf le calque grand cercle où on va insérer nos images. Puis dans sélection, on choisira aucune. Alors pour insérer la première image dans la première et deuxième tranche, c'est-à-dire dans le quart de cercle en rouge et bleu, on va protéger notre calque des slices en cliquant sur la croix bleue, se trouvant juste au-dessus, et ce afin de le protéger contre le déplacement ou bien le changement de la taille. Puis on met la fenêtre de GIMP dans la moitié de l'écran. Donc on va cliquer dans la barre de titre et on va glisser en fait à droite ou à gauche, peu importe. Donc c'est quand le pointeur touche l'extrémité de l'écran, comme ici, il y a une ombre qui apparaît et on lâche. Puis j'ouvre le dossier où se trouvent les images que je peux insérer. Je sélectionne ces images, puis je les glisse dans la partie calque. Et j'agrandis de nouveau la fenêtre de GIMP. Alors je vais commencer par renommer mes calques. Donc j'aurai bas droit 1, bas gauche 1, fond et au droit 1 et au gauche. Après, on masque tous les calques sauf celui qu'on veut insérer dans la première et deuxième tranche, c'est-à-dire HG1, que je vais mettre tout au-dessus et je vais masquer les autres. Après, je mettrai le calque HG1 à une opacité de 70% pour voir le calque grand cercle. Et par la suite, je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle pour adapter en fait cette image-là au premier quart de cercle. Alors, je clique dessus et je réduis
de telle manière que la hauteur soit égale plus ou moins au rayon du cercle, mise à l'échelle. Puis, je vais déplacer ce calque-là pour le mettre dans le premier quart de cercle. Alors, par la suite, je vais masquer le calque HG1, puis j'active le calque grand cercle et je choisis l'outil de sélection contiguë. Puis dans les options de l'outil, je sélectionne Ajouter à la sélection. Donc, puis je clique sur la couleur rouge, puis le bleu. Et là, j'ai la sélection de mon premier quart de cercle. Puis, je vais cacher grand cercle et démasquer HG1, puis l'activer. Alors, par la suite, je vais inverser la sélection inversée, et utiliser la touche Delete du clavier pour supprimer l'excédent. Une fois que c'est fait, je vais remettre l'opacité à 100% et afficher de nouveau mon grand cercle. Alors, par la suite, je vais enlever la sélection du quart de cercle en utilisant le raccourci clavier Shift-Ctrl-A. Et puis, je vais dupliquer le calque HG et l'appeler HG2. Puis, on va masquer HG1 et HG2, activer grand cercle, et après, on sélectionne la première tranche rouge en utilisant l'outil de sélection contiguë, c'est-à-dire la baguette magique, et en choisissant dans sélection contiguë le mode remplacer la sélection. Alors, on masque par après grand cercle et on démasque HG2. On active et en utilisant la touche Delete du clavier, on va supprimer l'excédent de HG2. De nouveau, je vais choisir sélection aucune, masquer le calque HG2, activer, démasquer et activer grand cercle, utiliser l'outil de sélection contiguë, choisir dans sélection contiguë mode remplace la couleur ou la sélection actuelle, puis je clique sur la couleur bleue, je masque grand cercle et je clique sur HG1, le calque HG1, je l'active en cliquant dessus et j'utilise de nouveau la touche Delete pour supprimer l'excédent. Donc, j'ai divisé en fait l'image en 2/8. Donc, chacune 1/8, ça fait 2/8, c'est-à-dire le 1/4 de cercle. Alors, pour insérer la deuxième image dans la troisième et quatrième tranche en noir et jaune, on va d'abord par masquer tous les calques, sauf celui qu'on va insérer dans la troisième et quatrième tranche, c'est-à-dire le calque HT1, donc que je mettrai au-dessus de calque grand cercle. Puis dans sélection, je choisirai aucune. Je mettrai après le calque HD1 à une opacité de 70%. Et par la suite, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle pour réduire ce calque et l'adapter au deuxième quart de cercle. Après, je vais le déplacer pour l'insérer à l'intérieur. Alors, une fois qu'il est bien adapté, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais cacher le calque HT1, activer grand cercle, choisir l'outil de sélection contiguë, puis le mettre en mode ajouter à la sélection et cliquer sur la couleur noire puis jaune pour sélectionner le deuxième quart de cercle, puis cacher grand cercle, activer, démasquer et activer HD1,
Puis dans sélection, inverser la sélection et utiliser la touche Delete pour supprimer l'excédent. Puis remettre l'opacité à 100%. Alors par la suite, on va dupliquer le calque HD1, puis le renommer HD2, puis par la suite cacher le calque HD2 et HD1 et démasquer le calque grand cercle. Alors par la suite, donc je utilise l'outil sélection aucune pour enlever toutes les sélections, choisir l'outil de sélection contiguë, c'est-à-dire la baguette magique, au mode remplacer la sélection, cliquez sur la couleur noire de ce calque et puis cacher en fait grand cercle. Alors, je vais par la suite démasquer HD2, l'activer et utiliser la touche Delete pour supprimer l'excédent de HD2. De nouveau, je vais utiliser sélection aucune, masquer HD2, démasquer grand cercle, puis utiliser la baguette magique en mode remplace la sélection actuelle et cliquer sur la couleur jaune, puis masquer grand cercle, activer le calque, démasquer et activer le calque HD1, puis utiliser la touche Delete du clavier pour supprimer l'excédent. Alors pour insérer la troisième image dans la cinquième et sixième tranche en noir et en bleu, on doit d'abord commencer par masquer tous les calques sauf le calque PD1 et le calque grand cercle. Puis je vais monter le calque PT1 de telle manière à l'avoir au-dessus de grand cercle. Alors je ne dois pas oublier de tout désélectionner, puis mettre le calque BD1 à 70% et utiliser l'outil mise à l'échelle pour l'adapter au quart de cercle. Une fois que c'est fait, je vais masquer le calque BD1, activer grand cercle, utiliser la baguette magique, puis changer le mode ajout à la sélection, cliquez sur la couleur rouge et bleue, cacher grand cercle, démasquer le calque BD1, utiliser sélection inversée, puis taper sur la touche Delete pour supprimer l'excédent. Alors une fois que c'est fait, je remets l'opacité à 100%, je duplique le calque, je commence d'abord par sélection aussi aucune. Je duplique le calque, le renommer en BD2, puis je masque les deux calques BD2 et BD1, donc je démasque grand cercle, j'utilise de nouveau la baguette magique, en mode remplace la sélection, je clique sur la couleur rouge, puis je masque grand cercle, et j'affiche le calque BD2, je l'active en cliquant dessus et j'utilise la touche Delete pour supprimer l'excédent. Alors puis je vais dans sélection aucune, de nouveau je cache BD2, je démasque grand cercle, je vais utiliser l'outil de nouveau baguette magique en mode remplace la sélection, je clique sur le bleu, puis je masque le calque, puis je démasque le calque BD1 et je l'active, et j'utilise la touche Delete pour supprimer l'excédent. Alors une fois que c'est fait, il me reste le dernier quart de cercle, c'est-à-dire les deux dernières tranches en jaune et noir. Alors, pour ce faire, je vais mettre dans sélection aucune, cacher les calques et afficher le calque BG1 que
je mettrai au-dessus du calque grand cercle, bien sûr. Je mettrai à 70%. Puis, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle pour l'adapter au quart de cercle, puis le déplacer à l'intérieur. Alors, une fois qu'il est bien adapté, de nouveau, je vais le masquer, puis activer le calque grand cercle, utiliser l'outil de sélection contiguë en mode ajout à la sélection, puis je clique sur le noir et le jaune pour sélectionner le dernier quart de cercle, puis je masque grand cercle, je démasque BG1, je l'active, dans sélection je choisis inverser, et puis avec la touche Delete, je supprime l'excédent. Après, je vais dans sélection aucune, je vais par la suite dupliquer le calque BG1 et le renommer BG2. Puis par la suite, je vais de nouveau démasquer le calque grand cercle et masquer le calque BG2, BG1, puis l'activer et utiliser la baguette magique. En mode remplace sélection, je clique sur la couleur noire, puis je masque grand cercle et j'active le calque BG2, je le démasque et je l'active, bien sûr. Et en utilisant la touche Delete, je vais supprimer l'excédent. Et je vais cacher BG2, donc sélection aucune. Je vais démasquer et activer grand cercle, puis cliquer avec la baguette magique sur la couleur jaune. Bien sûr, la sélection en mode remplace sélection. Puis je masque grand cercle et j'active BG1 et je démasque et je l'active et je vais utiliser la touche Delete pour supprimer l'excédent. Alors, je ne dois pas oublier de remettre la transparence ou l'opacité à 100%. Voilà, pratiquement nos 4 images sont bien insérées dans notre cercle. Donc, pour voir l'aperçu, donc je vais démasquer tous les quarts de cercle et dans sélection, aucune. Alors, pour terminer, on va rajouter un certain effet à notre réalisation en mettant des slices en mode désaturation. Alors, pour ce faire, on commencera par le HG2 et pour désaturer cette partie de l'image, on va aller dans couleur, puis désaturation et puis désaturer. Là. Et de la même manière, je vais aller dans HD2, image, pardon, couleur, désaturation, puis désaturer. Et PD2, donc couleur, désaturation, désaturé de la même manière. Et BG2, couleur, désaturation, désaturé, validé. Alors, je vais aussi ajouter un autre effet en mettant le grand cercle tout au-dessus des calques et en réduisant l'opacité. Voilà, ici dans mon cas, je l'ai mis à 15%. On va par la suite activer l'image de fond d'écran et l'adapter bien sûr à notre image. Alors vous voyez que de la même manière, si je veux la centrer dans l'image, je peux le faire en faisant bien sûr un cliquer et glisser. Il y a son centre peut être ramené à l'intersection des deux guides. Hein, et par la suite, faire un cliquer droit dessus et calque aux dimensions de l'image pour l'adapter. Alors pour rajouter une signature, je fais un cliquer sur l'outil texte. Je choisis une police adaptée comme rage italique. Bien sûr, elle est adaptée pour la signature. Je vais la mettre à une taille de 100.
Je choisis une couleur noire pour le texte. Puis, je fais un cliquer à l'endroit où je veux écrire et je mets ma signature. Alors, par la suite, on va déplacer en fait la signature pour l'adapter et on va lui rajouter un filtre. Donc, on va rajouter de l'ombre à notre signature. Pour ce faire, on va aller dans Filtre, Ombre et lumière. On va choisir Ombre langue. Alors, style fini, l'angle 45 degrés, une longueur de pixels. Je choisis une couleur blanche, validé. Par la suite, dans la composition ombre moins l'image, donc je choisis le mode moins l'image. Donc dans dégradé, je choisis le mode normal. Ça donne, et puis je ne dois pas oublier de valider. Je vais encore adapter ma signature de telle manière d'avoir le même espace à droite et en bas, donc déplacer. Voilà. La réalisation terminée, donc la vidéo aussi. Donc je vous dis merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Yaya vous salue.